Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des iPhones qui sont sortis, l'iPhone 8 et l'iPhone X, en gros les smartphones dernière génération, et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ce genre de choses. Et oui, je suis un ancien, si on veut, je commence à être dépassé par tout ça. Papy va vous expliquer quels sont les 5 défauts des smartphones. Au fait, il a enregistré la vidéo le même jour que celle de Hardisson. Normal qu'il ait le même pull. Papy est pas encore crado. Et merci pour vos abonnements et vos commentaires. La chaîne YouTube était en irruption. Avant ça, c'était à se demander si la réflexion intéresse YouTube. Vous êtes géniaux. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai mon téléphone. Certains abonnés l'ont déjà vu, ils ont bien rigolé. Je vous montrerai ça et je vous dirai certaines anecdotes à ce sujet. Première raison, c'est le prix. Bien évidemment, les derniers modèles tournent à plusieurs centaines d'euros. Donc ça va à 800 euros pour l'iPhone 8 jusqu'à 1400 euros pour l'iPhone X. Je trouve que c'est excessif. Et ça me dérange. Parce que oui, effectivement, c'est cher, mais bon, ça concerne une niche. C'est comme dire les Ferrari, c'est cher. À un moment, oui, ça concerne une certaine catégorie. Mais c'est vrai que l'iPhone, ça concernait un petit peu tout le monde dans la société. C'était pas destiné uniquement aux riches. Ça commence à être chaud, quoi, hein, pour ceux qui veulent chaque année avoir leur modèle. Mais pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est que le paradoxe, on va se balader dans la rue avec des appareils qui coûtent plusieurs centaines d'euros, qui dépassent le millier d'euros. Et c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux parce que, imaginez-vous dans les transports ou dans des coins qui craignent un peu, vous avez un appel avec un iPhone X, vous n'avez pas trop envie de décrocher. En deuxième position, c'est le nouveau modèle chaque année. C'est un petit peu la politique de ce genre de boîtes comme Apple, ou je crois même que Samsung, ils font pareil avec leur modèle. Et moi, je n'aime pas ça du tout parce que je me vois mal acheter par exemple le dernier appareil, dernier cri, genre iPhone X. Je l'achète et je me dis, je sais bien que dans un an, il va y avoir un nouvel appareil qui va être mieux. Au bout de 2 ans, il commence à être un petit peu dépassé. Et au bout de 3, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Juste hier ou avant-hier, j'entendais des collégiens qui parlaient de l'iPhone 5, quoi. C'est pour vous dire, maintenant l'iPhone 5, c'est pour qui? C'est pour les collégiens, quoi. On le refourgue, au bout d'un moment, c'est le papa ou le grand frère qui en a plus besoin et qui le donne aux petits. Donc voilà, moi c'est un truc qui me plaît pas. C'est-à-dire il faut à chaque fois se mettre à jour chaque année ou quasiment régulièrement, quoi. C'est pas comme une console de jeu qu'on va garder peut-être 4, 5 ans. On sait que ça va être une nouvelle génération au bout d'un certain nombre d'années. Là, c'est un prix excessif et en plus ça change très vite. Et moi ça m'intéresse pas du tout, je déteste ce genre de truc. Il faut se mettre à jour chaque année, très très vite. Il faut vite changer. J'aime pas ça. Pourtant tu joues bien à des jeux vidéo avec mise à jour annuelle. Ah, c'est pas pareil? Bah oui, bien sûr. En 3, c'est l'abonnement Internet. Ah bah oui, si on a un iPhone ou un smartphone dernier cri et qu'on n'a pas Internet, ça perd un petit peu tout son sens. Parce que la plupart des choses dans ces appareils-là, ça va être l'utilisation sur Internet, les applications, etc. Et pour ma part, j'ai un abonnement à la maison, comme la plupart d'entre vous, et je me vois mal prendre un deuxième abonnement pour mon téléphone. Et je sais bien que les opérateurs, maintenant, ça a évolué, ils font des offres, etc. pour les 2 abonnements. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Je me dis, alors effectivement, dans la rue, des fois, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre d'appareil. Ne serait-ce que d'aller sur Google Maps, de se repérer, de trouver une réponse, quelque chose qu'on cherche, je sais pas moi, l'emplacement d'un magasin, etc. Ça peut être très pratique, je l'avoue. Mais je trouve que c'est excessif de payer un abonnement mensuel pour ça, quoi. Honnêtement, pour moi, c'est pas possible de payer. La vie est tellement chère, il y a tellement de factures à payer. Si en plus on paye un abonnement pour une sorte de caprice, parce que c'est ça, en gros, avoir Internet dans la rue, c'est une sorte de caprice. C'est se dire, voilà, je vais accéder en permanence à mes mails, aux réseaux sociaux et tout ça. Alors, je comprends que pour certains hommes d'affaires, des gens qui bossent, qui ont besoin de ce genre de choses en permanence, ça peut être utile. Mais pour beaucoup, c'est un caprice et c'est pas forcément obligatoire, quoi. C'est surtout un surplus. Et je pense qu'on peut vraiment s'en passer.
En 4, c'est la casse et le transport de l'appareil. Alors la casse, on le sait, ces appareils sont très fragiles, ça se casse vraiment facilement. Et je sais qu'ils bossent là-dessus pour que ce soit résistant, par exemple, à l'eau, pour résistant à la chute, etc. Ils essayent de bosser là-dessus, mais quand même, on sait qu'à un moment, ce genre d'appareil, déjà, il y a l'obsolescence programmée, comme tout appareil maintenant, mais en plus, c'est très fragile, quoi. Ça va être une casse avec, je sais pas moi, n'importe quoi, le branchement pour recharger l'appareil, l'embout de l'appareil l'emplacement qui va se casser, ça peut être n'importe quoi, un bouton qui déconne, l'écran qui se fissure. Alors je sais bien sur le dernier iPhone, il n'y a pas de bouton et c'est quasiment que l'écran, quoi. Mais c'est vrai que ça a l'air trop fragile ce truc. Et de plus, c'est imposant. Et ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que pour transporter ce genre d'appareil, je sais même pas comment on fait. Moi, mon petit téléphone, je le mets dans ma poche. Voilà, je fonctionne toujours comme ça. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est impossible maintenant de faire ce genre de choses pour les derniers téléphones. À moins de s'habiller d'une façon précise, avec des poches énormes, des pantalons super larges, etc. Parce que le truc, c'est super imposant. Et tu le mets dans ta poche, on voit que ça, quoi. On voit une grosse brique dans la poche. Et tu peux même pas te baisser, je sais pas, je trouve que c'est pas agréable et limite il faut transporter ça dans une sacoche, quoi. Et on revient au premier point que j'ai abordé, le côté dangereux, quoi. Et en dernier point, en cinquième position, c'est le fait d'être lié en permanence au divertissement, aux réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que quand on y pense, il y a un phénomène dangereux de société, c'est-à-dire observer dans les rues, regarder les gens, dans les transports. On est tous comme ça. Moi-même au boulot, j'ai eu un smartphone pendant un moment. On est comme ça, tous la tête baissée. Il y a carrément des gens qui marchent comme ça, qui ne regardent même pas où ils vont. Et il y en a même qui conduisent de cette façon, qui reçoivent une notification, ils vont conduire et en même temps ils vont regarder sur Facebook, ils vont envoyer des messages, ils vont se filmer sur Snapchat, etc. C'est vrai que le côté dangereux de la chose, c'est que le divertissement, du coup, il nous suit partout. Les réseaux sociaux nous suivent partout. Le mec qui au travail a ses mails professionnels, ben ça va le suivre en permanence. Il va pas avoir de temps de pause. Et c'est ça le côté dangereux, c'est qu'on peut plus s'éloigner de ce genre de choses. On peut pas faire une pause, allez on se dit allez je vais me ressourcer, je vais penser à autre chose, à des choses plus importantes que les réseaux sociaux. Non, ça te rattrape en permanence. Tu vas voir le petit bruit là, le cling de Facebook. Allez, t'as un message, va lire, regarde, va faire ceci, va faire cela, que des notifications partout. Ça bouffe l'esprit des gens et je trouve que même c'est malsain ce genre de choses. Alors je sais bien, on a tous un côté où on se divertit, on joue à des jeux, on va sur internet, etc. On est tous concernés, on regarde des séries, etc. Mais là c'est vraiment trop, c'est le côté, le divertissement qui te suit en permanence et qui te lâche pas. Voilà. Alors maintenant pour terminer, mon téléphone. Et oui, regardez-moi cette antiquité. C'est un Samsung. T'es sérieux là? C'est quoi ce portable de grand-mère? De 15 ans, ce genre de modèle, je pense. À l'époque où ça existait, les premiers appareils couleur de ce genre-là, ben, ça doit remonter à plus de 15 ans. Donc moi, j'ai pris ça parce que le dernier téléphone que j'ai eu, c'est le Samsung D900. Pour ceux qui se souviennent, je l'ai pris une fois, j'ai eu la batterie qui a lâché, donc j'ai dû changer d'appareil carrément. Je crois que c'était même l'appareil qui était défectueux. Le deuxième modèle que j'ai acheté, même problème. J'en ai eu marre. J'étais dégoûté. J'ai pris un appareil à 20 euros. Vous savez, les trucs que vous achetez un petit peu partout qui coûtent 20 euros et voilà. J'ai acheté ça et franchement, ça me va très bien. Parce qu'après tout, un téléphone, c'est ça. C'est appeler, recevoir des messages, envoyer et puis c'est tout. Et le reste, c'est du superflu. Donc je sais bien que ça ressemble à rien et c'est un autre âge. Mais écoutez, moi, je suis un petit peu ancien dans les téléphones, voilà. À une époque, j'achetais des téléphones qui étaient assez récents. Et avec les vols, les casses et tout, ça m'a dégoûté. Je me dis qu'il n'y a plus besoin après tout. Hein. C'est que du superflu tout ça. Poto va checker les autres vidéos. Tu vas voir la famille, c'est du lourd. Et ouais, je parle comme vous les jeunes, t'as vu.